Donc, bonjour tout le monde, bienvenue une autre fois à la chaîne l'imam Youssef. Donc, je vais continuer avec les exercices d'encastrement. Donc, je vais un petit peu compliquer un peu les choses. Je pense que vous avez constaté l'exercice RTM11. Donc, c'est un exercice, niveau de difficulté, c'est facile. Donc, je crois que les gens qui ont déjà travaillé avec moi les exercices entre 1 et 11, donc ils vont constater la difficulté qui n'est pas il n'y a pas une difficulté grande dans ce type d'exercice. Donc, s'il vous plaît, je commence. Donc, c'est une poutre de 4 mètres avec une charge rectangulaire, voilà, une charge uniforme répartie sur les premiers 3 mètres avec une charge concentrée de 4 kN. Donc, et avec un encastrement. Donc, je répète, ça c'est le cas d'un balcon. Dans le Donc, pour le cas d'encastrement, donc, il y a trois réactions, deux forces et un moment. Donc, je l'appelle AX, AY, MA. Je répète, je prends le départ, le sens positif. C'est arbitraire, je fais ça d'une manière arbitraire. À la fin, si je trouve une valeur négative, ça veut dire que le sens choisi au départ n'est pas bien. Donc, les zones, j'ai deux zones, donc X entre 0 et 3 et 4. Pour vérifier le calcul, j'utilise les formules suivantes. Entre 0 et 3, la charge est constante. Donc T égale à AX plus B. Donc je dois trouver les résultats sous forme de AX plus B. Et M, c'est AX au carré plus BX plus C. La deuxième zone, la charge est nulle. Donc Q égale à 0. Ça veut dire que je dois trouver que T égale à une constante et M égale à AX plus B. C'est ce qu'on va voir à la fin des calculs. Donc, ici, je commence maintenant le calcul des réactions. Donc, comme vous voyez, c'est plus simple maintenant. Donc, je commence par concentrer la charge rectangulaire. Donc, c'est ça. Donc, normalement, l'intensité de la charge équivalente, c'est la surface. C'est 3 fois 2, c'est 6 kN. Et qui passe par le milieu. Donc, là, vous avez les formules. Donc, il passe par le milieu, donc ça veut dire 1,5, 1,5. La charge concentrée, je ne fais rien, donc normalement elle est déjà concentrée. Donc ce que je fais, toutes les charges qui sont réparties, je dois transformer en concentré. Et les charges inclinées, je dois projeter. Donc, j'applique le principe fondamental de statique. Somme des forces in x égale à 0 égale à x égale à 0. Donc je prends les charges horizontales. Somme des forces in y égale à 0, je prends toutes les charges verticales. Donc c'est AY moins 6 moins 4 égale à 0. Troisième équation, j'applique le moment. Je répète, j'applique le moment au point où il y a plus d'inconnus. Donc c'est le point A, c'est ici. Je ne vais pas appliquer ici. J'applique ici, c'est mieux. Donc j'applique au point A, égal à 0. Égal. Donc si vous voulez, je vais mettre tous les moments que je peux détecter ici. Donc j'ai le moment MA. Donc je mets MA. Le moment de AX, je ne mets pas parce que c'est 0. Le moment de AX au point A, c'est 0. C'est pour cela que je ne mets pas ici. Le moment de AY au point A, c'est 0. Donc je ne mets pas ici. Le moment d6, multiplié par 1,5. C'est la distance jusqu'à point A. Donc c'est 6 fois 1,5. Et je fais comme ça. Donc je me positionne ici, je cherche la flèche et je cherche le point A. Vous voyez, c'est négatif. Et le moment de 4, c'est négatif multiplié, c'est 4 fois 4. Donc, c'est bien. Donc, je développe, je trouve que AX égale à 0, AY égale à 10, et le moment A, c'est 25 mètres kN. Donc, le schéma conclusion de travail, ou des calculs de réaction. Donc, les réactions, vous avez trouvé un moment de 25
et une charge verticale ou une réaction AY de valeur 10. Maintenant, je procède au calcul des efforts intérieurs. Donc, je coupe. Donc, j'ai deux zones de calcul. Je coupe premièrement entre 0 et 3. Très bien. Je prends la partie gauche pour traiter le problème. Voici. Je prends la partie gauche. Entre l'extrême gauche et la coupe, c'est X. C'est X, c'est la distance X. Je concentre la charge. Donc maintenant, c'est 2 fois X. Et elle passe par le centre de gravité, c'est X sur 2, X sur 2. Et je cherche, déjà connu ici, je cherche les efforts intérieurs, N, T et M. N, c'est le normal, T, c'est le tranchant, et M, c'est le moment fléchissant. Donc, zone 1, X entre 0 et 3. Somme des forces Nx égale à 0, égale à moins Nx. Somme des forces Ny égale à 0. Deuxième équation, je mets toutes les charges, les forces verticales. Donc, 10 moins 2x plus t. Troisième équation, somme des moments des forces extérieures au point C égale à 0. Donc, égale, donc le moment 25. Je ne dois pas multiplier 25 fois x, c'est 25. C'est un moment. Alors que la force, je dois multiplier par une distance pour convertir à un moment. Donc, c'est 10 fois x. Avec un signe moins 10x. Plus 2x fois x sur 2, c'est 2x au carré sur 2, plus m de x. Le moment de n et le moment de t, c'est 0. Je développe, je trouve nx égale à 0, tx égale à 2x moins 10, et m de x égale à moins x au carré plus 10x moins 25. Maintenant, je procède au calcul des forces, ou des efforts intérieurs dans la zone 2. Donc, je coupe entre 3 et 4. Et je prends la partie gauche. Je répète chaque fois, je prends la partie gauche. Vous pouvez prendre la partie droite, mais je vous conseille de travailler avec la partie gauche, c'est plus facile. Donc, le résultat, c'est le suivant. Donc, je dois concentrer la charge rectangulaire. Donc, c'est 6, c'est 3 fois 2, c'est 6. Et cette distance, maintenant, c'est 1,5, 1,5. Je cherche la distance entre 6 et la coupe, c'est x moins 1,5. Et la distance entre 10 et la coupe, c'est x. J'applique le principe fondamental de statique, la zone 2, x entre 3 et 4. Somme des forces in x, j'applique la première équation, c'est somme des ce Nx égale à 0. Et ici, je mets toutes les forces direction X, ou ce qu'on appelle les forces horizontales. Donc, c'est Nx. C'est moins Nx égale à 0. Vers la gauche, négatif. Somme des forces Y égale à 0. Je mets toutes les forces verticales. Donc, 10 moins 6 plus T. 10 moins 6 plus T, X égale à 0. Somme des moments force extérieure au point C égale à 0. Donc, je commence par le moment 25. Le moment de 10, c'est 10 fois X, avec un signe négatif, plus le moment de 6, c'est X, 6 multiplié par X moins 1,5. Si vous voyez, je mets toutes les distances que j'utilise. Donc, je mets la distance X et la distance X moins 1,5. Plus M de X. Le moment de N était au point C, c'est 0. Je développe. Je trouve les résultats suivants. Nx égale à 0, Tx égale à moins 4 et Mx égale à 4x moins 16. Maintenant, je commence le traçage. Donc, comme vous voyez, premièrement, je mets le tableau résumé avant de commencer le traçage. Donc, le normal dans la zone
1 entre 0 et 3, selon ça, je dois... Bon, ça c'est une erreur. Q c'est constante, ici. Et ici, donc, normalement, c'est ax plus b, ax au carré plus bx au carré plus cx plus t. Deuxième zone, c'est bon, q égale à 0, t égale à a et m égale à ax plus b. S'il vous plaît, ça c'est une erreur. Parce que q égale à axb, c'est pour une charge triangulaire. Donc, q égale à une constante. T égale à ax plus b. M égale à ax au carré plus bx plus c. Donc, vous corrigez ça, s'il vous plaît. Donc, je calcule, je remplace, pour calculer t de 0, je remplace x par 0, c'est moins 10. Pour calculer t de 3, je remplace ici x par 3, 2 fois 3, c'est 6, moins 10, c'est moins 4. Et ici, t de 3, c'est moins 4, et t de 4, c'est moins 4. Je passe au calcul de moment, donc je calcule dans les frontières. Je répète, m de 0, je remplace par 0, ça donne moins 25. M de 3, je remplace ici par 3 et je trouve moins 4. Je viens dans la zone 2, je remplace ici par 3, je trouve moins 4 et M de 4 c'est 0. Et je réalise le traçage. Donc, je prends, donc T de 0 c'est moins 10 et T de 3 c'est moins 4. Ça vient ici. Entre 0 et 3, c'est une droite, donc je trace la droite. T de 3 dans la deuxième zone maintenant, c'est moins 4 et T de 4 c'est moins 4. La fonction est constante, donc je mets constant. Et le signe négatif, s'il vous plaît, l'unité de T, c'est kilonewton. Même cas, M de 0, c'est moins 25. Et M de 3, c'est moins 4. S'il vous plaît, c'est un parabole. Je vous conseille de mettre 2 points ici pour savoir la forme. Donc, pour avoir une forme parfaite. Donc, 2 points de plus. Donc, par exemple, je calcule M de 1, M de 2 dans la zone 1 et je le mets ici et vous aurez la forme correcte. Entre 3 et 4, donc M de 3 c'est moins 4 et M de 4 c'est 0. La fonction entre 3 et 4 c'est une droite, donc je trace la droite. Donc je crois que normalement vous pouvez constater les exercices ne sont pas difficiles, c'est simplement j'ai un appui type encastrement. Donc je vous remercie pour votre attention et on se verra dans la prochaine vidéo. Inch'Allah.